toutes et à tous et bienvenue sur Radio Oeil. Cette première émission de l'année vous est présentée par Microeil et Nadia. Voici notre programme. En premier, la rubrique Société avec les GSB qui nous parle de leurs émotions et de Noël. Ensuite, la rubrique d'Occulte Planète, c'est les MSA qui vont vous dire comment s'est passée la semaine du coup, organisée en maternelle. Puis, c'est la rubrique Culture. Les élèves de 6e nous parleront de l'interculturalité. Ça nous a fait penser à notre livre, Le Hollandais sans peine. Peut-être que vous l'avez lu vous aussi. Enfin, la rubrique Sport, nos journalistes de CE2B ont interviewé les élèves qui ont fait escalade. Vous pourrez écouter la lecture à plusieurs voix proposée par les élèves du groupe APC du CE1A. Maintenant, écoutons les émotions des GSB. C'est notre rubrique société. Bonjour les enfants. Bonjour David. Vous allez bien? Oui, ça va bien. C'est bientôt Noël. Oui. Est-ce que vous aimez Noël? Oui. Alors je vais vous poser des petites questions et on va discuter sur Noël. D'accord les enfants? Oui. La première question c'est: qu'est-ce que vous pensez de Noël? Mingvi, qu'est-ce que tu penses de Noël? Noël, c'est joyeux. Pourquoi c'est joyeux Noël? En Noël, on a plein de cadeaux. Vous avez quoi comme cadeau? Il y a des jouets, des Lego, des livres. Des livres, oui, avec plein d'histoires, très bien. Et qu'est-ce qui est joyeux encore à Noël? Les étoiles, le sapin de Noël. Très bien. Les sapins, c'est joli. Il y a des boules et roses, rouges. Il y a des guirlandes. Il y a des bougies. Des brilles. Il y a Père Noël. Il est gentil. Il donne des cadeaux tout le monde. Moi, j'aime Noël parce que des fois, on mange du chocolat. Il y a des cadeaux. On peut manger des bonbons et du chocolat. Et quoi d'autre alors? Pourquoi c'est une fête joyeuse, Léa? Parce que c'est une fête joyeuse. On donne tous les cadeaux. Nous, il dort de la chambre. Et Noël, il est là. Il donne un cadeau. Après, j'essaye de rester éveillée jusqu'à que le Père Noël vienne. Comme ça, je le vois en réalité. S'amuser. S'amuser. Alors par exemple, on fait quoi pour s'amuser à Noël? Moi, je sais. Un zoo. Je sais. Est-ce que vous connaissez des jeux qu'on peut faire à Noël? En fait, au soir de Noël, on peut faire une grande fête avec une grande table avec plein de choses à manger. On mange des coquilles. Aussi, on peut voir nos papis et nos mamies le jour de Noël. Parfois, il y a la magie de Noël. Alors c'est quoi la magie de Noël, Mictoum? Tu peux expliquer? C'est qu'on reste éveillé le soir et parfois on vole avec le Père Noël. Moi, un jour, j'ai essayé de rester réveillée pour voir le Père Noël, mais je me suis endormie tout de suite tellement j'étais fatiguée. D'accord. Selon toi, quel est le plus beau cadeau de Noël? Et Adam, selon toi, c'est quoi le plus beau cadeau de Noël? Un sapin de Noël. Merci les enfants pour toutes vos idées et vos réponses. Et joyeux Noël tout le monde! Joyeux Noël aussi, David. Après le GSB, on continue en maternelle avec les MSA. On espère que vous avez faim, parce qu'on va vous parler de légumes, de fruits et de couleurs. J'ai trouvé un champignon. Oh, du romarin. Du romarin avec... Oh, attends. Quelques brins de fines herbes. C'est la semaine des roues. Je ne mangerai pas ce que tu mets dans mon assiette, papa. Attention, des tomates sans glacées.
attention. Des oranges sans des radis. Non, ça suffit. Attention, attention, attention. Moi, je les c'est pas bon, avocat. C'est pas bon. Ah non, c'est bon, avocat. C'est bon beaucoup. J'ai pris 3 fois. Je suis pas bon, c'est bon. Non, merci. 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 Regardez. Mangez. C'est bon. On met sur la langue. Sous la langue. On peut sentir. Sur la chemin de goût. du melon sans façon, merci. Du brocoli sans façon, merci. On n'entend pas. Des raisins, non merci. Moi, je Oh, il faut que tu goûtes ça. C'est un léger goût de brûlé. C'est fondant. C'est pas vraiment fumé. Ça a une certaine. Ah, c'est plutôt. C'est bon, c'est bon. J'aime pas le kiwi. J'aime le kiwi. C'est beau le kiwi. Oui, bon. J'aime le kiwi. Miam, 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 miam. C'est bon. C'est bon le kiwi. C'est bon. C'est concombre. C'est bon le concombre. Concombre. Le concombre. C'est pas bon le concombre. C'est bon le concombre. Mais c'est là-bas aussi, c'est croquant. C'est là que c'est le croquant. J'aime le fruit. Taron. J'aime pas le fruit de taron. Qu'on aime le doux ou la mer. Le cornichon, c'est bon. C'est pas bon. Sur la chemin de goût. Non, merci. Tous les goûts sont dans la nature. Poivron, vert. J'ai déjà senti. C'est la pomme rouge. C'est la pomme rouge. Un poivron rouge. J'aime la pomme rouge. Vraiment pas. Bien. J'aime la fraise, c'est bon. Miam, miam, miam. J'aime la fraise, c'est bon. Ça pique. C'est bon, c'est pas bon. Radis, j'aime pas. Qui veut encore du radis? Non. C'est la tomate. J'aime la tomate. Je n'aime pas de tomate. Bien. Je n'aime pas de tomate. Bien. Tomate. J'aime la tomate. Nham 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 nham. J'aime plus des pommes. Je fiche les pommes. Je préfère les pommes. Je préfère le pomme. Je préfère les pommes. J'aime plus le fraise. Moi, j'aime plus les pommes. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Encore. Et enfin. Les goûts et les couleurs, à chacun ses préférences. Les goûts et les couleurs, tout ça n'a pas d'importance. Les goûts et les couleurs, c'est comme ci ou bien comme ça. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. C'est la chemin de goût. Tous les goûts sont dans la nature. De la maternelle, on part au collège avec les 6e. Que se passe-t-il quand on se rencontre et qu'on n'est pas de la même culture? Écoutons-les. Quel est dans votre pays le cliché du français? Au Vietnam, le cliché d'un français est: ils sont séducteurs et très bien habillés. Ils sont amicaux et à la fois sportifs. Ils aiment manger les croissants, les baguettes et le fromage. Ses loisirs ou activités sont le pétanque, le football ou fumer une gauloise. En France, le cliché du français est la Tour Eiffel, Notre-Dame de Paris et le musée du Louvre. Au Vietnam, le cliché des Français est: ils ont des personnages historiques comme Louis XIV,
Napoléon Bonaparte et Marie-Antoinette. Si un Martien vous demandait de lui présenter la France et les Français en quelques mots, que lui diriez-vous? La France est un grand pays en Europe qui est très riche. Paris est la capitale, c'est une ville très populaire. Il y a beaucoup de commerces ou d'activités culturelles comme des cinémas, des bibliothèques, et c'est une ville cosmopolite, il y a beaucoup de nationalités. La patrimoine culturel de la France, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits historiques comme la grotte de Lascaux ou le Louvre qui est un ancien palais royal. Les Français sont assez pressés, grognons et impatients. Quand on va en France, on peut croiser beaucoup de nationalités différentes. Vous sentez-vous très différent des Français? Pourquoi? Moi, je me sens pas vraiment différente des Français parce que je suis moitié française, même si je suis née au Vietnam. Moi, je trouve que les Français sont plutôt grands, ils sont plutôt assez forts et ils mangent souvent comme le croissant, le pain au chocolat, etc. Je me sens un peu différent des Français car toute ma famille est vietnamienne. Mais je parle plus de français que de vietnamien, surtout à l'école. Je pense que je suis différent car les Français aiment les animaux et ils sont plus grands et ils n'utilisent pas la climatisation. Moi, je trouve que je suis différente des Français car je suis singapourienne et vietnamienne et je suis née au Vietnam. Je vais à l'école française depuis MS, mais j'ai plutôt une riche vocabulaire en anglais. Les Français sont confiants, mais moi je suis timide. Quelle est la personnalité vedette de la chanson, du cinéma, en politique, scientifique qui représente le mieux la France? Je pense que la personnalité qui représente le mieux la France est Emmanuel Macron. Il est le président de la République de France. Pour moi, qui suis française, je pense que la personnalité qui représente la France est Charlemagne, car il a été un grand empereur et il a inventé l'école. Je pense en tant que Vietnamien, la personnalité qui représente la France est Napoléon Bonaparte, parce qu'il est empereur de France. Pour moi, en anglais, je crois que la personne qui représente le mieux la France est Louis XIV, aussi appelé le roi de soleil. Il était un roi de France pendant 50 ans. Pour moi, qui représente le mieux la France est Clovis, car il est le premier roi de la France. Je pense que c'est Napoléon Bonaparte qui représente le mieux la France parce qu'il a gagné beaucoup de guerres. Cette rubrique est maintenant terminée. Tout de suite, notre rubrique sport consacrée à l'escalade par nos collègues de CE2B. Ils ont posé leurs questions aux grimpeurs. Écoutons l'interview. À l'école, certains élèves ont commencé une initiation à l'escalade. Nous avons voulu savoir comment c'était. Alors nous avons demandé aux élèves de CE2 et CE1 CE2. Bonjour, comment vous appelez-vous? Taina, Lam, Milan, Minchi, Annie. Qu'est-ce que c'est l'escalade? À l'escalade, on fait les échauffements, on joue à 1, 2, 3 soleil, on joue au béret, on fait l'acrobate sur les murs, on fait la locomotive et une course, et on joue à Pomme et Feuille. Pomme et Feuille, c'est un jeu où il y a des balles sur les murs et des gelées et une corde à sauter. Et on doit aller les mettre dans notre t-shirt. Et le but, c'est de tous les prendre sans tomber du mur d'escalade. On joue à des jeux, par exemple 1, 2, 3 soleil. On est deux équipes
Le maître d'escalade compte et une personne de chaque équipe doit toucher la ligne rouge. Le premier qui touche la ligne rouge gagne. Est-ce que tu aimes l'escalade? Oui, j'aime l'escalade parce que c'est amusant et on apprend à grimper. Oui, parce que j'aime grimper sur le mur d'escalade. Est-ce que tu avais peur au début? Non. Et maintenant? Non. Pourquoi? J'ai déjà fait l'escalade. Est-ce que tu avais peur au début? Oui, j'ai peur au début et maintenant j'ai encore peur. Un peu peur car j'ai peur de tomber de haut. Combien le mur mesure-t-il en hauteur? 8 mètres. Est-ce que tu grimpes jusqu'en haut? Non. 2 mètres 50 seulement. Merci d'avoir répondu à nos questions. Nous accueillons également dans nos studios les élèves de CM2 et CM1 CM2 qui ont accepté de répondre à nos questions. Bonjour, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Camille. Je m'appelle Lisa. Je m'appelle Mila. Je m'appelle Léna. Je m'appelle Pierre-Ernest. Je m'appelle Thomas. Comment on fait pour escalader? On essaye de prendre les prises larges et on regarde ses pieds. On essaye d'avoir les bras tendus. Pour escalader, il faut aussi essayer d'avoir toujours 4 points d'appui sur le mur et il faut plus pousser sur ses jambes que sur ses bras car les jambes sont plus fortes. Est-ce que tu avais déjà fait de l'escalade avant ou est-ce que c'est la première fois? Alors j'en avais déjà fait dans une ville où on devait monter assez haut. On portait des harnais et on montait à peu près 15 mètres de haut. Et après on redescendait juste en sautant. C'est la première fois que j'ai fait. Et ben en fait, j'ai adoré, mais j'aurais préféré qu'on fasse un peu plus haut. Parce que jusqu'à la ligne rouge, bah, c'est un peu bas. Qu'est-ce que tu as ressenti? J'avais un peu mal aux mains, mais autrement, bah, ça fait pas trop mal. Mais parfois, ça fait mal. J'étais contente, j'ai bien aimé, mais c'était quand même un peu difficile. J'avais pas trop mal. Est-ce que c'est difficile? Parfois c'est difficile, parfois pas. Ça dépend des murs, car les prises peuvent être glissantes et pas très adaptées. Parfois, on doit viser loin et garder l'équilibre sur le mur. Parfois, c'est pas pratique d'avoir des points d'appui. C'est parfois difficile pour certaines personnes parce qu'il y a des personnes qui ont peur de tomber et il y a des prises qui glissent, d'autres qui sont trop petites. Il y a pas assez de prises aussi, parfois. Mais il y a aussi des personnes qui ont plus de muscles que d'autres personnes et sont habituées à escalader. Combien mesure le mur en hauteur? Je ne sais pas combien fait le mur d'escalade, mais moi je ne grimpe que jusqu'à la ligne rouge. Écoutez la lecture filée des CE1. Kim a vu un clou. Cam a vu un caillou. Comme a vu un Scooby-Doo. Ils ont vu un clou, un caillou et un Scooby-Doo. Kim a vu un pion. Cam a vu un jeton. Comme a vu un peloton.
Ils ont vu un pion, un jeton et un peloton. Kim a vu un train. Ken a vu un patin. Com a vu un diablotin. Ils ont vu un train, un patin et un diablotin. Kim a vu un gant. Cam a vu un ruban. Com a vu un cardigan. Ils ont vu un gant, un ruban et un cardigan. Maintenant, rappelons-nous. Qu'a vu Kim? Qu'a vu Kim? Kim a vu un clou, un pion, un train et un gant. Qu'a vu Cam? Cam a vu un caillou, un jeton, un patin et un ruban. Qu'a vu Com? Com a vu un Scooby-Doo, un peloton, un diablotin et un cardigan. C'est bien, hein? C'est la fin de notre première émission. Merci à tous ceux qui ont participé et à vous, chers auditeurs et chères auditrices. Rendez-vous pour notre prochaine émission. Joyeux Noël!